Bien dans son job, on parle aujourd'hui d'un guide, le guide des alliés. On va en parler avec notre invité. Il est sur le plateau. Bonjour Denis Triet. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est vous qui nous avez déposé ce guide, guide des alliés ES-LGBT+, et vous êtes le président de l'Autre Cercle. D'abord, un petit mot, parce que l'Autre Cercle est l'éditeur et édite ce document. Quel est l'esprit de l'Autre Cercle? Pour le dire simplement à ceux qui nous regardent, les non-LGBT, c'est les accompagner pour qu'ils accompagnent les LGBT+, dans l'entreprise. C'est tout à fait la stratégie, on va dire, de l'Autre Cercle depuis le début. C'est comment les non-LGBT peuvent soutenir les personnes LGBT. C'est comment la majorité peut soutenir la minorité. Comment les personnes qui sont non racisées peuvent soutenir les personnes racisées. C'est ça le sujet. Le sujet aussi, pour aller dans le fond, et on va bien sûr commenter ce guide, qui est un guide pratique, très bien fait, très bien documenté. C'est la réalité de quelqu'un qui a fait son coming out, qui s'est révélé, et qui va se sentir isolé, regardé. Concrètement, c'est cela ? Alors, ce n'est pas le portrait de quelqu'un qui a fait son coming out, mais c'est véritablement comment on va pouvoir créer un environnement bienveillant qui permettra à une personne de pouvoir faire son coming out en toute sécurité. Et pour avoir toute sécurité, bien sûr, il y a un rôle au niveau des dirigeants, des organisations qui s'engagent, notamment auprès de nous avec la signature de la charte de l'engagement LGBT de l'Autre Cercle. Nous avons, en 10 ans, plus de 230 grandes marques et grands employeurs qui nous accompagnent. Donc c'est bien d'avoir une politique, de l'annoncer, mais après c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est comment dans la réalité du vécu des collaborateurs, il y a des marqueurs, des éléments concrets qui a une inclusion, une bienveillance pour les personnes LGBT. Donc c'est l'affaire de tous, pas que des dirigeants, mais aussi bien des managers et des collègues. Et c'est le mode d'emploi et à destination des dirigeants, des managers et des collègues. Alain Gavant, faut lui rendre hommage, oui, parce que... ce guide est le premier opus de la nouvelle collection que nous lançons, qui s'appelle la collection Carrément. Il y a un jeu de mots par rapport à l'Autre Cercle, bien sûr, puisque nous voulons carrément engager et traiter ces sujets-là. Donc, premier opus, le guide des alliés, qui sera suivi, bien sûr, d'un autre opus, qui est la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes, qui est déjà sorti en 2022. Dans la préface, l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, un sujet encore d'actualité. Je vous pose la question, c'est un sujet encore d'actualité ? Oui. D'après les chiffres de notre baromètre fait avec l'IFOP en 2022, 50% des personnes LGBT ne sont toujours pas visibles dans leur lieu de travail. C'est-à-dire qu'elles se cachent. Elles se cachent. Et la population LGBT en France, active, représente la population de Paris. Donc la moitié de Paris se cache. Donc d'autres éléments aussi, c'est qu'une personne sur 3 LGBT a été victime au moins d'une agression LGBT-phobe dans son organisation. Agression, c'est-à-dire que c'est un mot fort, un colibé, verbal, d'accord. Ça part du colibé jusqu'à l'insulte ou au comportement discriminant. Ça veut dire que votre boulot, votre travail à l'Autre Cercle, à travers ce guide évidemment, c'est quoi? C'est de créer une charte de bonnes pratiques, de travailler sur la pédagogie, sur l'éducation. Comment on fait concrètement? Concrètement, on a déjà une charte qui s'appelle la charte d'engagement de l'Autre Cercle, qui est signée par l'organisation. D'accord. Après, on a un écart entre la volonté de la direction générale et puis ce que vivent les collaborateurs. C'est ça. Donc pour combler le gap, c'est donner des outils pragmatiques et concrets, ce qui est l'objet de ce nouvel opus de la collection Carrément, qui est le guide des alliés. La question qui est posée aussi dans la préface évoquée dans ce guide par M. Galvand, c'est l'idée qu'on est encore obligé de se cacher. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la bonne posture? C'est d'assumer ou de doucement préparer son équipe, son bureau? On l'a vu récemment avec un footballeur, un sportif de haut niveau qui a dit voilà, j'en peux plus, je le dis, il l'a dit face caméra. C'est quoi, j'allais dire, la bonne stratégie Alors, travaillant aussi dans l'assurance, je voudrais c'est une question de gestion des risques. Donc, quel risque vous prenez à vous révéler? Et qu'est-ce que vous y gagnez? Donc, c'est le rapport à établir. Ce qui se passe, c'est que souvent, se révéler, ça se traduit par une crainte de représailles ou d'exclusion ou un ralentissement dans sa carrière. Oui. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, il va falloir sonder, identifier cet environnement. Donc, déjà, il faut qu'à la tête de l'organisation, l'environnement, les règles soient clairement établies, que ce soit un environnement bienveillant. Et puis après, il faut que les collaborateurs s'imprègnent et l'incarnent. Et donc, pour l'incarner, au-delà de la charte, il faut un guide. Et donc, d'où l'intérêt de ce guide-là. Et en tant que personne LGBT, en fonction des signaux que je vais identifier,
eh bien, ça va pouvoir m'inviter à me révéler ou ne pas me révéler. On a vu, on a sorti cette illustration qu'on trouvait très belle, la main dans la main, qui montre ce collaborateur. C'est une main qui se lie en forme de soutien. Ça, c'est une image intéressante. Je pense qu'on l'a vu au cours de notre échange. Et puis, je voulais qu'on vous montre, et c'est important, les points clés de l'alliétude. C'est le mot que vous utilisez. Ça, c'est la main qui est très belle. Oui. C'est un crédit de l'autre cercle. Et puis, les points clés, on les découvre. C'est l'alliétude, c'est votre concept. Oui, c'est tout à fait. la bienveillance, l'écoute active, le langage inclusif, lutter contre ces préjugés et stéréotypes, je trouve ça très intéressant, et la visibilité. Oui. C'est ce qui structure celui qui n'est pas LGBT+, et c'est l'attitude qu'il doit avoir. C'est exactement l'attitude qu'il doit avoir. Alors il y a l'attitude et le comportement, puisque souvent les gens qui sont soutiens d'LGBT sont dans la bien-pensance, et il faut les inviter à aller dans la bienfaisance. Et donc la bienfaisance, c'est d'abord une écoute, c'est d'abord aussi être visible, se rendre visible en tant qu'allié, et puis savoir écouter et comprendre, avoir un rapport à l'altérité spécifique, c'est comprendre l'autre, comprendre la différence, et comprendre les problématiques dans lesquelles ils sont, et puis comprendre que nous-mêmes aussi, nous sommes dans des stéréotypes qui peuvent être hétéronormés. Pourquoi aborder quelqu'un en demandant, en voyant un homme, s'il est marié avec une femme? Ben non, il peut être marié avec une personne de son propre sexe. Donc c'est comment être conscient nous-mêmes que nous portons des... Ça, c'est pas considéré comme une agression, vous? Non, on est non, d'accord. c'est pas du tout une agression. On peut se tromper. On peut totalement se tromper, et ce qui est normal. Mais il faut juste être conscient que 7 à 10% de la population n'est pas dans cette norme-là. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un travail à travers l'autre cercle de demander à ceux qui ont signé la charte. Vous avez commencé notre échange sur ce sujet. Des grandes entreprises, elles sont nombreuses, mais c'est d'aller un peu plus loin. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la pédagogie, dans des groupes de travail, dans des groupes de réflexion. Est-ce que c'est ça l'étape suivante? Bien, nous sommes déjà à l'étape suivante. C'est que l'intention se traduise par des actions et une acculturation dans l'organisation. Donc, c'est des formations, c'est des guides, c'est des événements. Utiliser le calendrier des événements LGBT pour pouvoir reparler du sujet, faire prendre conscience et éveiller les gens. En fait, on parle de wokisme, mais nous sommes dans une logique d'éveil. Et c'est vrai que l'affaire de l'inclusion des minorités, c'est l'affaire des majorités. Ce que vous souleviez avant de nous quitter, c'est au-delà, c'est ceux qui se cachent et qui sont obligés de faire croire à leur manager qu'ils sont hétérosexuels. Ça, c'est extrêmement violent. Alors, c'est très violent et c'est un piège. C'est un piège puisque quand vous faites ce choix-là, c'est très difficile d'en sortir. Donc, si l'organisation ne donne pas des signaux forts expliquant qu'on peut être soi-même au travail, libéré, bien, selon l'estimation du risque, on décide de ne pas être visible, mais c'est encore pire. Parce qu'en sortir, c'est avouer que finalement, on a menti à son entourage, au collectif de travail, et souvent, on n'en sort quasiment pas, à moins de changer d'organisation ou d'employeur. Merci Denis Triet d'être venu nous rendre visite sur le plateau. Je voudrais qu'on revoie le guide des alliés LGBT+. Il est sorti, édition L'autre cercle. Et puis on rend évidemment, avec une collection qui démarre. Elle est pilotée par Alain Gavant. C'est important de le signaler. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et on tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent, qui est notre rubrique hebdomadaire. Et on va parler du mentorat. Justement, on parle beaucoup du mentorat sur ce plateau. Le mentorat, mais cette fois-ci le mentorat des lycéens. Et on en parle juste après.